Si tu ne gères pas correctement tes émotions, ton cerveau s'en chargera à ta place et à sa manière. Maintenant que tu es familier avec les TMS, tu sais que le cerveau, par peur d'affronter certaines émotions, va préférer détourner l'attention en générant des symptômes dans le corps. Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi est-ce que le cerveau perçoit les émotions comme étant dangereuses? Parce que depuis très longtemps, souvent depuis l'enfance, on nous apprend que certaines émotions sont mauvaises. Si on exprime de la colère, on va être puni. Si on pleure, on va dire qu'on est faible. Si on montre qu'on a peur, on va manquer de courage. Enfin bref, vous avez compris, vous pouvez en faire une liste très longue. Le résultat, c'est que on refoule pas mal d'émotions, parfois même sans s'en rendre compte, au lieu de tout simplement les vivre. Et à force, il y a comme une accumulation qui se crée. Et ces émotions-là, elles sont perçues comme dangereuses, comme une menace par le cerveau, parce que si on refuse de les vivre, c'est qu'il y a forcément anguille sous roche, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, de fil en aiguille, le mécanisme des TMS s'enclenche et le cerveau, malheureusement, génère des symptômes qui se traduisent par des douleurs, des gênes, des inconforts. Et tous ces symptômes, petit à petit, s'accumulent et on leur colle tôt ou tard une étiquette médicale comme une fibromyalgie ou alors des problèmes de dos divers et variés, etc., etc. La bonne nouvelle de cette vidéo, c'est que les émotions ne sont pas dangereuses. Mais ça, le cerveau, il n'a pas forcément compris. Il n'en a peut-être pas forcément conscience. Mais peut-être même que vous n'avez peut-être pas conscience aussi que les émotions ne sont pas dangereuses. Avez-vous, à l'heure où je vous parle, une mauvaise image des émotions? Si vous pleurez, est-ce que vous vous sentez faible? Est-ce que vous pouvez parfois vous sentir coupable d'exprimer une colère? Ou tout simplement, et plus généralement, est-ce que vous évitez de vivre certaines émotions parce que vous avez peur de les vivre et peur des conséquences? Si c'est votre cas, c'est juste un réflexe, mais sachez que ce n'est plus nécessaire d'agir ainsi. Parce que refouler une émotion, ça envoie un message direct au cerveau qui lui dit « Attention, danger ». Et lui, de base, le cerveau, il aime ça, détourner notre attention d'une émotion pour créer un symptôme physique. C'est ce que décrit le docteur Sarno, et il a complètement raison, et on voit les conséquences sur les gens. J'ai pu moi-même expérimenter ça dans ma vie. Chaque fois que j'ai été confronté à des émotions et que je ne les ai pas vécues pleinement, il a pu m'arriver d'avoir des petits TMS qui sont nés dans mon corps et c'était forcément lié à ça. Donc il y a plusieurs clés pour rassurer son cerveau vis-à-vis des émotions. Premièrement, ce que vous pouvez faire, c'est vivre les émotions sans jugement. Ne vous jugez pas de vivre telle ou telle émotion. Peu importe ce qu'on vous a dit, peu importe ce qu'on vous a appris, on est humain et il n'y a rien de plus humain que d'avoir des émotions. Et c'est d'ailleurs ce qui nous différencie de tous les robots qui existent, de toutes les intelligences artificielles qui sont mises en place au quotidien. Jamais une intelligence artificielle ne pourra vivre autant d'émotions qu'un humain. Donc, profitez, vous avez cette chance. Ne voyez plus les émotions comme un problème. Acceptez-les comme une expérience normale d'être humain. Ce qui nous rend humains, c'est justement cette capacité à vivre et à ressentir des émotions. Donc, il ne faut surtout pas les refouler et s'empêcher de les exprimer. Parce qu'on se cause du tort à nous-mêmes, dans le sens où le cerveau va détecter ça comme un danger. Il va s'habituer à appréhender les émotions comme des menaces. Du coup, il va les refouler et il va extérioriser ça à la place à travers des symptômes. Et je vous le dis, il vaut mieux vivre une émotion que se trimballer des TMS qui peuvent gâcher la vie parfois. Donc on se remémore bien que les émotions ne sont pas dangereuses. Il y a des émotions parfois qui ne sont pas agréables, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'elles sont dangereuses. Il faut les vivre, c'est hyper important. On pense parfois que vivre une émotion désagréable, ça nous cause du tort, mais ça peut en causer bien plus si on la refoule. Et l'avantage de tout ce qui touche au TMS, des mécanismes que j'explique, comme je l'ai déjà dit au tout début de cette chaîne, c'est que ce n'est pas un processus qui demande d'aller déterrer des traumatismes du passé. Parce que les traumatismes du passé, les expériences mauvaises qu'on a vécues il y a peut-être de ça longtemps, au final, ce qu'elles font juste, c'est ramener au moment présent une émotion. Donc il y a juste à vivre l'émotion actuelle qu'on ressent sur le moment et on n'a pas besoin d'aller chercher 10 ans en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comment on doit déterrer un traumatisme, l'analyser, travailler sur un traumatisme? C'est pas nécessaire. Il y a des personnes pour qui ça peut marcher,
Tout simplement parce que ça les aide à rassurer leur cerveau, indirectement et inconsciemment. Elles ne s'en rendent pas compte, mais c'est ça au final qui parfois les aide à régler des problèmes physiques. Mais vous pouvez tout simplement vous concentrer sur l'émotion du présent qui peut être déclenchée par des choses qui sont passées il y a longtemps. Mais dans tous les cas, l'important, c'est de la laisser vivre, de la laisser vous traverser et de l'exprimer, quelle qu'elle soit. Donc voilà, pas besoin de creuser les traumatismes, juste changer la perception que vous avez des émotions. Et encore une fois, si vous refoulez certaines émotions et que du coup ça vous crée des problèmes physiques, des symptômes ou peu importe, ça n'est qu'une preuve de plus que ce sont des TMS, c'est-à-dire que vous n'avez aucun problème vraiment physique, mais que tout provient de votre cerveau. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle, c'est-à-dire que vous avez un impact, vous avez un rôle à jouer pour, en autonomie, faire disparaître vos problèmes. Il faut juste connaître et savoir comment faire. Et les émotions, c'est une grosse partie du problème parce que tout est émotion finalement. Tous les dangers, toutes les menaces que détecte le cerveau et qui le mettent en état de peur, ce sont toutes sortes d'émotions. Et sur chacune de ces émotions, on peut mettre une étiquette danger, menace. Donc la culpabilité, la tristesse, la colère, comme je disais, toutes ces émotions, de près ou de loin, peuvent être perçues comme un danger. Donc laissez-les vous traverser et exprimez-les tout simplement. Vous êtes des humains, encore une fois, je le dis, soyez fiers de ça. Et je sais qu'on nous apprend à pas pleurer, à pas ci, à pas ça, mais au bout d'un moment, il faut prendre soin de soi et laissons les gens croire ce qu'ils veulent. Ce qui compte, c'est que vous fassiez ce qui est bon pour vous. Pourquoi avoir peur d'être triste? Sois juste triste. Pourquoi avoir peur d'avoir peur? Ressens cette peur et laisse-la passer tout simplement. Les émotions, elles sont ni bonnes ni mauvaises. Elles sont simplement des expériences et il faut les vivre. Les émotions, elles sont toutes sécuritaires. Bien que certaines puissent être plus agréables à vivre que d'autres, elles restent en totalité sécuritaires. Ce ne sont que des émotions après tout. Donc il faut démanteler ce conditionnement que le cerveau, depuis peut-être très longtemps, il a développé en associant les émotions comme étant dangereuses. Parce qu'encore une fois, le cerveau a une perception négative de certaines choses et une perception du danger, bien qu'il n'y en ait pas. Pour moi, avoir des émotions, ça ne veut pas dire qu'on est faible. Au contraire, ça renforce notre solidité en tant qu'être humain. Donc on rassure son cerveau vis-à-vis des émotions. Si j'ai des émotions, ça ne veut pas dire que je suis faible. Au contraire, ça renforce ma solidité en tant qu'être humain. Et ça renforce le fait que vous êtes un humain totalement normalement constitué. Donc il ne faut pas craindre une émotion, il faut juste la vivre et on passe à la suite. Est-ce que vous voyez la différence? L'émotion arrive, vous l'expérimentez et on passe à la suite. C'est hyper important de ne pas associer une peur à une émotion parce que les émotions, on en vit tellement souvent que si on associe une peur à chacune d'entre elles, le cerveau se met en état d'alerte. Et vous connaissez la chanson maintenant, vous êtes habitué. Regardez mes précédentes vidéos si vous avez besoin de plus de détails, mais c'est comme ça que les TMS peuvent apparaître dans le corps. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si un ou plusieurs de ces exemples vous parlent. Et si vous en avez d'autres, dites-le moi, ça va me faire plaisir de vous lire. Est-ce que vous ressentez des peurs à vivre certaines émotions? Partagez votre expérience en commentaire ou sinon vous pouvez aussi rejoindre le groupe Facebook privé dont le lien est en description. Prends soin de toi, autorise-toi à vivre tes émotions. On se revoit très bientôt. Ciao.